j'étais caché. Comment ils vont là? Est-ce que vous raffolez de tout ce qui est créatif? Est-ce que vous aimez les innovations? Des choses que vous soupçonnez peut-être même pas, mais quand vous les voyez, vous vous dites « Waouh, incroyable, je suis refait, ma journée va beaucoup mieux ». Eh bien sachez qu'il existe un site qui réunit toutes ces innovations, toutes ces choses que vous avez envie d'apprendre. Il s'agit de Créapils. Et aujourd'hui, on va réagir un peu à ce que les gens ont fait. Je vais au final vous donner votre dose de créativité quotidienne que vous avez tant besoin. Et du coup, voilà, c'est parti, go réagir, let's go! Du coup, voilà, on se retrouve sur le site, donc il se présente comme ça. On va commencer, je pense, avec tout ce qui est inspiration, parce que j'adore l'inspiration, et j'adore vous inspirer. Du coup, premier truc. Il photographie des inconnus qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Après avoir découvert le fascinant projet de photographe François Brunel, vous y réfléchirez sûrement à deux fois lorsqu'une personne vous dira que vous lui rappelez quelqu'un. Et pour cause, cet artiste parcourt le monde depuis 22 ans pour immortaliser des duos de personnes aux caractéristiques physiques très semblables, mais qui n'ont pourtant aucun lien de parenté. Pour accentuer cette surprenante ressemblance, il habille ses modèles avec des tenues similaires et les fait poser d'une façon peu naturelle pour vous donner des airs de photos de famille. D'accord, donc là tu es en train de me dire que ces deux personnes ne sont pas vraiment jumelles. Ah ouais, c'est... Arrête, c'est ouf. Et vraiment, mais ce sont les mêmes personnes. Non mais je veux bien qu'il y ait des sosies dans le monde. Enfin, je veux dire, on m'a déjà dit, tu ressembles à telle personne, tu ressembles à telle personne. Dans votre vie, vous dites ça à vos potes ou autres. Mais là, c'est même plus une ressemblance, c'est plus un sosie. Enfin, si, c'est le sosie. C'est incroyable, genre, c'est fou. Mais regarde, c'est les mêmes personnes. Bon, là peut-être un petit peu moins. Là on voit quand même la différence. Et je dis pas ça parce qu'ils sont à poil, hein, vraiment, il y a pas de souci sur ça. J'aimerais trop faire une vidéo sur ça, sur le fait que vous retrouviez mes sosies et je réagis à ça. Je sais qu'il y a que ça sur YouTube, mais je veux savoir quels sont mes sosies. Je veux que la puissance d'internet me montre mes sosies. Voilà. Ce graphiste détourne les logos célèbres dans le style du Moyen-Âge. Les logos de marques célèbres se révèlent être un agréable terrain de jeu pour bon nombre de créatifs qui adorent laisser libre cours à leur imagination et proposer des versions alternatives surprenantes. Et c'est notamment le cas du graphiste Ilya Stallone qui a pris un malin plaisir à recréer des logos de grandes marques dans un style moyenâgeux. Ce jeune artiste, originaire de Saint-Pétersbourg en Russie, a à cœur de transmettre sa passion dans tout ce qu'il entreprend. Alors pour son premier projet intitulé Medieval Branding, il a décidé de faire un saut dans le temps. Objectif, transformer les logos de Windows, Starbucks, Lacoste ou encore Instagram dans le style du Moyen-Âge. Ah ouais. Il a quand même une tête... Non, en vrai c'est super stylé. Oh, c'est lourd de fou. En vrai, imaginez juste pour le délire, les marques, genre je pense notamment là à Lacoste, te font un pull avec ce style-là. Juste pour une collection, tu vois ce que je veux dire? What? Ah oui, ok, c'est des vitraux et tout, je kiffe. Oh putain. Ok, ouais, d'accord, il y a vraiment deux rois coincés dans un burger. Ah oui, d'accord, ok, là, ouais, faut comprendre. Ouais. Oh, j'aime beaucoup. Celui de YouTube est trop stylé. C'est pas bête. J'y aurais pensé, bon... En vrai c'est un petit peu simpliste. Personnellement, je pense que je fais mieux. Instagram, ah oui, ok. Ah ouais, j'aime beaucoup le délire d'avoir repris... je sais pas comment ça s'appelle. Enfin bon, bref, voilà, le tour de cou au Moyen-Âge, d'avoir repris ça pour faire le logo de l'objectif, de l'appareil photo d'Instagram. C'est validé. Même sans marquer le titre, là, tu comprends. À 84 ans, il transforme son village en œuvre d'art pour le sauver de la destruction. Le petit village haut en couleur de Keonghoan, non loin de la ville de Taichung, à Taïwan, est un joyau rare considéré par certains comme l'une des merveilles secrètes du monde, et cela est dû à un seul homme, Huang Yongfu, un retraité aujourd'hui âgé de 98 ans et qui a démarré son œuvre il y a 14 ans en 2008. Il est chaud le poteau. Là c'était marqué quoi? C'était marqué 84 ans et aujourd'hui 98 ans. Moi à 98 ans, si franchement j'arrive encore à lever le petit doigt de pied, mon pote, déjà je serais content. Ayant appris que son village menaçait d'être détruit au bulldozer pour y construire des immeubles, cet ancien militaire a entrepris d'y peindre chaque recoin, des façades, des maisons, en passant par les moindres pavés des rues. En 2022, la petite bourgade surnommée Rainbow Village est toujours sur pied, intacte et colorée. C'est en 2010 que des professeurs et des étudiants des universités Ling Tung et Hung Kwan ont découvert par hasard cette étonnante œuvre d'art grandeur nature et sa touchante histoire. Ils ont alors fait appel au gouvernement de Taichung pour le préserver et l'intégrer au patrimoine culturel en tant que parc d'art à travers l'initiative Save Rainbow Village. Je sais vraiment, j'ai un accent anglais hors du commun.
Alors c'est vraiment très beaucoup coloré. Franchement, c'est une idée de fou. Ça remet au goût du jour le village, surtout s'il était au bord de la destruction, c'est plutôt pas mal. Et là, le chat, il a l'air zépo, hein, vraiment, il est posé le chat. Il kiffe le village, hein, vraiment lui. Ou alors il a fait une crise d'épilepsie à cause de toutes les couleurs. Oh alors, ok, oui, c'est très rouge, c'est très rouge. C'est original, c'est original. En vrai, pour le visiter, c'est pas mal. Après, y habiter tous les jours, je pense que c'est... T'ouvres tes volets le matin, c'est pas le soleil qui t'éblouit, mon pote. En vrai, si je pouvais aller le visiter, je le ferais avec plaisir. C'était le Rebel Village. Blower, l'application insolite et scientifique qui peut éteindre une bougie. Selon une étude Statista, presque 6 millions d'applications seraient disponibles sur les diverses plateformes de téléchargement. Alors si certaines se révèlent être d'une grande utilité, d'autres cependant nous laissent un peu perplexes. Et c'est notamment le cas avec l'application Blower qui permettrait d'éteindre une bougie à l'aide de son smartphone. On va tester dans cette vidéo cette application, il n'y a aucune blague. Bien qu'elle ne soit pas des plus utiles, il convient de reconnaître qu'elle est plutôt insolite mais surtout qu'elle plaira aux scientifiques. Présentée et décryptée par le youtubeur The Action Lab qui démocratise la science, l'application et l'interface très sommaire permet en effet d'éteindre une bougie grâce au haut-parleur d'un iPhone et notamment à la pression acoustique qu'il émet. Pour les plus curieux d'entre vous qui souhaiteraient tester l'efficacité de l'application, Blower est actuellement disponible sur iOS au prix de 1,77 €. On va tester dans cette vidéo cette application, il n'y a aucune blague. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Je vous ai dit on va la tester. Cut ça au montage s'il te plaît. Allez, on va voir comment ça marche cette chose. Okay, so I have this app here I found online, and you can see that it has this blower here. When you turn it on, it makes this sound as if this fan starts turning and blowing air out of it. Okay, turn it on. It blows it out. Ah mais c'est réel en fait, d'accord, ok. J'aime beaucoup. Après, est-ce que je paierais 1,77 € pour franchement éteindre une bougie en sachant que j'allume des bougies une fois par an et encore, est-ce que je vais télécharger une application pour les éteindre alors que j'ai une bouche pour le faire? Non. Pour son fils, ce papa créatif fabrique une Rolls-Royce en bois de ses mains. Si l'on devait décerner la palme du meilleur père, exagérons pas quand même, elle reviendrait à coup sûr au Vietnamien Truong Van Dao. Et pour cause, il a construit une réplique miniature en bois, miniature, c'est déjà plus faisable, d'une Rolls-Royce Bobtail pour son fils, sur la voiture la plus chère au monde à ce jour. Il y a de quoi rouler des mécaniques. Ainsi, durant 68 jours et en partant de zéro, ce créatif s'est lancé le défi de reproduire une Rolls-Royce miniature pour laquelle il a tronçonné, façonné et poli toute la structure en bois de la voiture en n'omettant aucun détail. Pour les vidéos en fin d'article, on ira la voir après. On y retrouve les emplacements des phares avant, arrière et latéraux, mais aussi la mythique calandre des Rolls-Royce reproduite à la perfection, ou encore des pneus personnalisés. Les 2 sièges à l'avant permettent d'accueillir un adulte capable de conduire le véhicule équipé d'un moteur alimenté par batterie. Mais le plus impressionnant reste la reproduction du coffre arrière s'ouvrant en papillon comme le modèle original. Ce dernier contient même des verres, des jus de fruits et un compartiment avec un petit parapluie et 2 chaises pliables pour faire une pause bien méritée. Le mec a fait une voiture miniature avec plus d'équipement que ta propre voiture. Le mec est très très chaud. Ok, donc en fait version miniature, je pensais que c'était cette taille là, genre vraiment une petite voiture. Le petit doit être refait en fait, c'est juste ça, il doit être refait. Elle est ultra belle hein, par contre. Attends, c'est son père. Même son père est content. Le mec a dû passer un temps monstre. Ok, ça c'est le modèle original. Bah franchement, on n'en est pas loin. C'est trop stylé. En plus, elle a v'là les chevaux. C'est kiffant. Franchement, c'est vraiment ultra stylé pour le coup. Mais j'irai pas faire mes courses ou je partirai pas en vacances avec ces 150 chevaux là. Non, en vrai, c'est incroyable. Je surkiffe le délire. Mais vraiment, ce site, c'est des grosses doses de créativité qu'on s'inflige là. Je kiffe. Allez voir ce site. Attends, quoi? Il équipe ses vaches de lunettes de réalité virtuelle pour récolter plus de lait. Mais à quel moment tu te dis ça? Pour que ces vaches produisent plus de lait et de meilleure qualité, un éleveur turc prénommé Izer Kosak a une idée peu commune, se tourner vers la technologie et les équiper de lunettes de réalité
virtuelle. Une nouvelle tout à fait insolite qui n'est bien évidemment pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux. Merci les réseaux sociaux. Vous nous apprenez des choses tous les jours, comme par exemple que des vaches mettent des lunettes de réalité virtuelle. Ces lunettes technologiques vont permettre de simuler des paysages de prairies aux vaches pendant qu'elles sont en train de manger leur foin, le tout en jouant des airs de musique classique. Cette stimulation peu conventionnelle aurait des effets positifs sur les animaux, comme les aider à se sentir mieux et leur faire oublier leur présence en étable. En vrai, en soi, je trouve que c'est pas une mauvaise idée parce que supposons que les animaux soient malheureux, ce qui est souvent le cas malheureusement. Je dis pas que c'est une solution, hein, mais le fait de les stimuler en leur faisant croire c'est horrible ce que je vais dire, mais en leur faisant croire qu'ils sont bien, qu'ils sont vraiment dans la campagne et tout ça, bah vu qu'ils y croient, tu vois, c'est pas mal pour eux. Au moins c'est la moitié de la douleur en moins, on va dire. Selon l'éleveur, les premiers résultats sont très concluants. Il aurait déjà constaté qu'elle produisait 5 litres de lait de plus par jour, sur 27 litres quotidiens contre 22 habituellement. Isère ne s'est donc pas fait prier et a déjà commandé 10 casques de plus aux fabricants pour équiper son troupeau. Le métaverse semble avoir de l'avenir, mais pas dans les domaines qu'on imaginait. Donc là, ils sont en train de dire clairement qu'ils veulent foutre des vaches dans le métaverse. Le métaverse, qui je rappelle, est la technologie que Facebook veut inventer pour qu'on soit tous dans des casques de réalité virtuelle et qu'on fasse notre vie dans des casques de réalité virtuelle. Genre Ready Player One, c'est la vraie vie, quoi. Ah ouais, d'accord. Et en plus, elle a tellement des gros yeux qu'il faut 2 casques. Sinon, vous inventez un casque pour vache, si c'est comme ça, genre là, elle doit avoir trop mal au crâne, la vache. J'ai peur pour le monde, hein. Je sais pas où on va, mais... Üç tane sağır ineğimiz var. Sürü ortalaması 22 litre. Yalnız bu 2 tane hayvanımızda da süt miktarını 27 litreye kadar çıkardık. Ve bunu da sanal gerçeklik gözlüğüyle yapabildik. Kendisini işte uçsuz bucaksız çimlerdeymiş gibi hissi veriyor. Duygusal anlamda iyi olmasını sağlıyor. Duygusal anlamda da iyi olunca da süte yansıtıyor. Kalitesini, miktarını arttırıyor. Ok, bah ouais. Je sais pas si c'est innovant ou quoi, mais c'est quelque chose, c'est spécial. Hein. Vu que ça produit plus de lait, c'est bien dans un sens, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? J'aime bien ce site, je kiffe ce site, vraiment. Il est vraiment ultra bien en fait. On refera sûrement une deuxième vidéo dessus, c'est sûr, pour du coup la partie marketing et puis peut-être même encore en inspiration, parce que de toute manière, il rajoute des nouveaux articles tous les jours dessus. Donc si ça vous intéresse, bah sachez que déjà il y a des comptes Instagram, il y a plein de réseaux sociaux Créapills du coup qui existent. Vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux. Et en plus, le site, du coup, il est renouvelé tous les jours, à peu près, je pense. Et c'est cool, vraiment, allez-y, hein, c'est vraiment une dinguerie. Et du coup, je pense qu'on va clôturer la vidéo sur ça. J'espère que vous avez kiffé autant que moi observer toutes ces innovations, ces choses de la vie que l'on ne soupçonne même pas avec moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous en voulez une deuxième. Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un giga pouce bleu si la vidéo vous a plu. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche. Vous connaissez les phrases de YouTube, quoi. Voilà, quoi, je vous apprends rien. Surtout, si vous avez vraiment aimé la vidéo et que vous avez envie, n'hésitez pas à partager un maximum la vidéo sur les réseaux pour faire connaître la chaîne, pour qu'on soit plus sur la chaîne, pour qu'on puisse faire plus de projets. Enfin bref, vous avez compris. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Stornix, c'est au revoir, bonne nuit. Je me fatigue, c'est impressionnant.